Et maintenant, cette enquête qui soulève beaucoup de questions. Saviez-vous que des pesticides interdits en France, jugés trop dangereux, sont toujours utilisés par des agriculteurs et que bien sûr, nous les retrouvons dans nos assiettes? La preuve, dans une étude réalisée en 2005, la moitié des fruits et légumes analysés contenaient des résidus de pesticides. Et plus inquiétant encore, dans les salades, les tomates, les fraises ou encore les poivrons, on a retrouvé des pesticides interdits en France. Alors bien sûr, nous avons voulu comprendre comment ces produits illicites s'invitent dans nos assiettes. Quelles sont les filières qui permettent de les exploiter et de les faire voyager jusqu'à nous? Et comment échappent-ils au contrôle? Vous allez le voir, cette enquête met à jour des fraudes entre l'Espagne et la France. Des fraudes qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs et de ceux qui utilisent ces pesticides interdits, les agriculteurs. Regardez cette enquête, notre journaliste Véronique Blanc a fait elle-même son marché. Le plus étonnant, c'est la facilité avec laquelle elle s'est procuré ces produits. Pesticides, alerte au trafic avec Annie Triboire et Emmanuel Charrieras. Dans des vignobles du sud de la France, un ouvrier viticole épandait depuis plus de 17 ans de l'arsenite de sodium, un pesticide très utilisé pour lutter contre les maladies du bois. À 47 ans, il en est mort. Cancer du poumon. Ce pesticide se déposait sur sa peau. Jamais ses enfants n'auraient suspecté qu'il puisse être la cause d'une telle maladie. Il était vert, rempli de produits de... Ouais, tout le temps. Quand il rentrait à la maison? Oui, les yeux jaunes, enfin, c'était... Oui, si. Vous l'avez vu comme ça? Ah oui, on l'a vu comme ça. Souvent. Ça se voyait, il en avait plein sur le visage. Mais de la poudre, quoi? Ouais, c'est de la poudre, comme une couleur, quoi. Nous, depuis tout petit, on voit ça. On le voit, notre père, il est toujours comme ça, toujours vert. Il était toujours comme ça. Enfin, nous, on se disait pas que ça pouvait être dangereux pour l'homme, en fin de compte. Et quand on l'a vu, on est tombé de haut. Comment imaginer qu'un produit aussi courant puisse causer un tel drame? Du coup, après plus de 50 ans d'utilisation en novembre 2001, le ministère de l'Agriculture finit par décider d'interdire l'arsenite de sodium, trop dangereux pour ses utilisateurs. Problème aujourd'hui, aucun produit de substitution n'existe lorsque la maladie du bois revient. Conséquence, certains viticulteurs, pour ne pas perdre leurs vignes, continuent, malgré l'interdiction du produit, d'en utiliser. Une fraude manifeste qui se moque du danger sanitaire. Ça, c'en est. C'est le cas de ce viticulteur qui, comme d'autres, n'a pas restitué son vieux stock malgré l'interdiction. Comme beaucoup, il a l'air de prendre le danger à la légère. C'est un arsenite de soude. Déjà, si on veut se débarrasser de sa belle-mère, un dé à coude, ça devrait suffire. C'est le seul produit qui est contre le typiose. D'accord. Une maladie du bois, donc qui fait crever la vigne sérieusement. Si j'avais vraiment une attaque très importante, j'en remettrais un coup. Ouais. Point. Il est déterminé. De toute façon, même hors la loi, il sait qu'il n'a pas grand-chose à craindre. Vous craignez pas les contrôles? Moi, j'ai jamais été contrôlé. Et depuis combien de temps vous êtes installé? Combien d'années? Voilà, un siècle. Si je les avais cachés, on ne les verrait pas. Et il y a un contrôle, on ne les verrait pas non plus. C'est se masquer la face. Ouais. Alors les pesticides, qui les contrôle? Quelles sont les filières qui permettent de s'approvisionner en produits interdits? Peuvent-ils mettre le consommateur en danger? Dans le département de l'Aisne, une des usines du groupe Bayer, un des leaders mondiaux des pesticides. Dans cette industrie qui a mauvaise presse, c'est le seul groupe qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Le but, nous montrer que les pesticides, c'est propre et utile. Ici, on fabrique tout aussi bien pour les agriculteurs que pour les jardiniers du dimanche. Des liquides, des grains. Dans ces cuves, par exemple, c'est de la mort aux rats.
Michel Dierson est directeur de cette usine. Il en est fier. Pour lui, nous faire visiter son site, c'est contribuer à redorer l'image de la profession. On va prendre un bidon. D'ailleurs, dès le début, il nous reprend avec diplomatie. Ici, le mot pesticide ne se prononce pas, trop péjoratif. Déjà, le mot pesticide, c'est le mot anglais. Le mot français, c'est un phytosanitaire qui ont pour but de protéger les cultures. Là, on se rapproche vraiment d'un médicament, en fait, hein, où on va avoir soit une maladie des plantes, soit un champignon, et on va donc traiter la maladie ou les champignons avec ces produits. Cela protège les cultures, alors comme l'industrie du médicament, c'est devenu un marché énorme. Rien qu'en France, il représente 1,8 milliard d'euros. On conditionne 25 000 tonnes de produits phytosanitaires par an. Alors, pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, sur le marché français, sont distribués aux alentours de 120 000 tonnes de produits phytosanitaires. Donc ça vous donne en tout. Des stocks immenses sur 11 étages. Ces tonnes de pesticides vont bientôt se retrouver entre les mains des agriculteurs. Des agriculteurs qui ont du mal à se passer de ces produits. Ils sont tellement efficaces. Une vraie révolution pour le monde agricole. Les pesticides ont permis de doubler les rendements. Jamais rien n'avait lutté aussi efficacement contre les fléaux qui ravageaient et ravagent encore les cultures. Efficace donc, mais risqué. Depuis 1991, suite à une directive européenne, des pesticides sont régulièrement retirés du marché à cause de leur dangerosité. Le paraquat, le méthomyl, la trifluraline, cela concerne plus de 200 substances actives sur 1000. Certaines étaient trop dangereuses pour la nature, d'autres trop toxiques pour le consommateur. Enfin, une partie était trop nocive pour les agriculteurs, comme la fameuse arsenite de sodium. Problème, ces interdictions sont loin d'être toujours respectées. D'autant plus que s'approvisionner en produits interdits, rien de plus facile. Pour ça, direction l'Espagne. Il suffit de traverser la frontière, de continuer à rouler pendant encore une demi-heure. Après, tout est indiqué. L'endroit où nous allons a pignon sur rue. Il nous avait même envoyé un fax en français pour nous indiquer la route. Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, on parle français. Au milieu de nulle part, nous finissons par arriver dans un vaste entrepôt. Un magasin, en fait, qui vend des engrais et des pesticides. Mon père, il fait de la vigne à Bergerac, il m'a demandé d'avoir jeté un œil dans la région. Nous nous faisons passer pour des enfants de viticulteurs prêts à acheter des pesticides. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls Français à connaître l'adresse. Ça c'est pour vous? C'est quoi? Ah c'est ça la bouillie? Un couple d'arboriculteurs est en train d'acheter un produit totalement légal, de la bouillie bordelaise. Qu'un traitement avec... Il vient du sud de la France. Et ça fait combien de temps que vous venez, vous là? Parce qu'ici en Espagne, c'est 30% moins cher que chez nous. Par exemple, quelque chose comme ça. Ouais. Mais nous sommes venus pour acheter des produits interdits. Alors, dans un français impeccable, les patrons du magasin nous invitent à entrer dans l'arrière-boutique. Nous passons commande. Ce n'est en fait pas plus difficile que pour les produits autorisés. Et le paraquat, il vous en reste? Ça, il est 10 pour 5 à 7 € le litre. Le paraquat? Oui. Oui, d'accord. Le paraquat, un herbicide utilisé pour la banane et la luzerne. Il a été interdit en France sans délai d'écoulement des stocks en juillet dernier. En cause, sa grande toxicité aiguë pour l'homme et l'animal, telle que l'annonce cette fiche toxicologique. Et alors donc la simazine, vous la vendez à combien vous? Simazine, 3,50 3,50 €. €? Non mais c'est vraiment pas cher. La simazine, un produit interdit depuis 6 ans. Un herbicide pour les fruits, classé dangereux pour l'environnement, très toxique pour les organismes aquatiques et à effet cancérogène suspecté pour l'homme.
Normalement, ça va un carton de 4. Un carton de 4. Conscients que ces produits sont totalement illégaux en France, nos vendeurs nous conseillent même des itinéraires bis pour éviter les contrôles. En plein, sur le RAM, comment on voulait tout. Faut passer pour la route nationale, hein, c'est ça. Ah, c'est moins risqué la route nationale. Oui, la route nationale. Non, on vous dit ça parce que s'imagine, c'est clair et net que c'est pas un produit. Enfin, ils nous assurent que de toute façon, nous ne sommes pas les premiers Français. Hier soir, ils sont venus en panne de 500 litres. Plusieurs personnes, ils l'ont fait l'an passé, là, hier soir. Des Français? Oui. 500 litres, ils ont pris? Oui. Ils sont partis en France? Oui. Ils ont rien. Vous n'avez pas de nouvelles? Non, ils doivent venir, ils ont commandé des palettes. Alors, ce magasin est-il un cas isolé? Ou bien est-ce pratique courante en Espagne que l'on nous vende de tels produits illicites? C'est juste après, hein. C'est là. Nous nous rendons dans un autre commerce. Celui-ci aussi à Pignon-sur-Rue. Oh là! Quel produit? La Simazine. Alors je t'accorde. Visiblement habitué à ce genre de vente, notre interlocuteur est très décontracté. On va prendre... Je l'ai un bidon de 5 litres. Même quand on lui parle de la fameuse Simazine, interdite en France depuis 6 ans et en Espagne depuis 2007. Vous avez vendu combien l'année dernière? Bon, si je te dis 80 millilitres, peut-être je dis... 80 millilitres. Avec 4 zéros, vous ne vous trompez pas, c'est pas 8 millilitres. Oui. 0, 0, 0, 0. Si, avec 4 zéros. Mais c'est pour ça. On en a vendu beaucoup parce que c'est un produit interdit en France, qui va très bien, que c'est pas cher. Eh ben. Alors, tous les Français viennent chez nous les prendre. C'est interdit chez nous aussi. Hein? Oui, C'est pour ça que je le vends en liquide, que la Simazine, je la vends que seulement en liquide. Alors, comment se fait-il qu'un magasin, tout ce qu'il y a de plus classique, détienne de telles substances? Tout simplement parce que l'Espagne, contrairement à la France, avait demandé des dérogations pour pouvoir écouler ses stocks. Même quand les stocks seront finis, vous pourrez en avoir d'autres? Non, est-ce que quand les produits de Simazine, elle a disparu du marché. Ouais. J'ai 2 millilitres dans le magasin. J'en vends. Et après, c'est fini. Simazine 20 litres, Ambil 2 litres, Ouais. que neutral 1 litre. Enfin, notre commande arrive comme si de rien n'était sur un chariot. C'est C'est la la Simazine. Simazine. Ça, c'est des produits un peu dangereux. D'accord. Ouais. C'est ça. Il n'y a plus qu'à payer, en liquide bien sûr. 113,98. D'accord, mais je peux pas avoir de facture du coup. Ça c'est noir, black, espèce, liquide, comment tu veux le dire? Noir, au black. On ne sera pas les premiers Français. Ni les derniers. Un dernier trait d'humour de la part de notre vendeur. Et nous voilà en possession de produits totalement illégaux dans notre coffre de voiture. Nous décidons de retourner en France. À la frontière, pas de problème. Avec l'Europe, les contrôles sont rares. C'est donc avec une grande facilité que se retrouve à présent sur le territoire français la très toxique et très dangereuse Simazine. En France, un organisme fait office de police des pesticides. C'est le SRPV, le service régional de la protection des végétaux. Qu'on a faite, on a fait une prospection dans les 20 km autour. Il y en a un dans chaque région et il dépend du ministère de l'Agriculture. Son rôle, entre autres, prévenir les maladies et les insectes possibles sur les récoltes. Alors on fait 4 carrés par micro-parcelle. Pardon? Mais les agents du SRPV, ici de Toulouse, veillent également à ce qu'il n'y ait pas de fraude concernant les produits phytosanitaires. Nous décidons donc de leur montrer nos achats. Aïe, 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 aïe. Les agents ne sont pas surpris, ils connaissent ces fraudes. Pas bien tout ça, hein? Les vendeurs qui nous ont vendu ça nous ont dit, notamment pour la Simazine, qu'ils en avaient vendu 80 millilitres l'an dernier. Qu'est-ce que ça vous parle, 80 millilitres? Ça fait beaucoup.
C'est beaucoup? Oui, ça représente quand même des gros litrages, oui. Cela représente 40 000 hectares de traités. Ah là, oui, c'est sûr qu'avec des volumes de ce type-là, c'est pas de la petite fraude. Alors maintenant, il faudrait savoir, est-ce que ça a été vendu à la même structure ou est-ce que c'est beaucoup de petites personnes, d'agriculteurs, de petites structures qui viennent s'approvisionner? Je pense que ce sont des petites... Ça a été vendu d'une façon divisée. Bon, mais ça ne change rien de toute façon à l'affaire. Ça représente quand même beaucoup. 80 000 litres. 80 000 litres, c'est quand même pas anodin. Donc, Seulement voilà, la loi ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux agents du SRPV pour contrôler les agriculteurs. Sur le terrain, ils n'ont accès qu'au local où l'exploitant range ses pesticides, pas à sa maison. Le vendeur lui-même nous a donné comme conseil de le planquer chez nous. Voilà. Il nous a dit à ce moment-là, mettez-le chez vous, ils ne peuvent pas venir chez vous. C'est vrai. Il nous l'a dit, il nous l'a donné le conseil. Tout à fait, mais il a entièrement raison en plus. Donc voilà, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, et on ne peut rien faire. Un trafic qui ressemble à un jeu d'enfant, des contrôles limités. Dans ce contexte, quelle est donc l'ampleur des fraudes? Difficile de le mesurer, surtout qu'au niveau national, aucune autorité compétente n'a tenu à nous répondre sur cette question, trop gênante. Souvent, quand des trafics sont démantelés, c'est grâce au hasard. Pesticides en procès, 16 prévenus sont jugés devant le tribunal de Saint-Gaudens. Les abeilles victimes de produits illicites. Des cadavres d'abeilles chaque jour par milliers. Des abeilles mortes pour avoir survolé des champs sulfatés. Ce scandale fut débusqué par les agents du SRPV de Toulouse. À l'époque, c'est donc une surmortalité inquiétante des abeilles dans la région qui les a lancés sur la piste d'un trafic de pesticides. Vous, là, en l'occurrence, vous êtes tombé dessus par hasard? On est tombé un petit peu dessus par hasard, oui, tout à fait. Et il n'y aurait pas eu ce problème de mortalité d'abeilles, je pense qu'on n'aurait jamais été chez les agriculteurs pour voir un petit peu ce qui se passait. Et du coup, découvrir tout le poteau rose. Et du coup, oui, mettre en évidence certaines pratiques qui sont pas très légales. Pas très légales, en fait pas légales du tout. Parmi les trafiquants, 3 comparaissent pour avoir notamment vendu un produit interdit depuis 1990, le toxaphène, un insecticide classé cancérogène pour l'homme. Selon ce rapport du département américain à la santé, respirer, manger ou boire du toxaphène à un niveau élevé peut même entraîner la mort. Nous avons retrouvé un de ces vendeurs de pesticides. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Devant nous, il dément. Non. Le toxaphène, vous l'aviez acheté où? Ah ça vous regarde pas quand même. Mais non, moi je suis... Donc vous, en fait, tout ce que vous dites, c'est que les produits interdits qu'on a retrouvés chez vous, c'était des vieux stocks, c'est ça? Bah oui, c'était des vieux stocks, qui n'ont pas été vendus. Que vous restez sur les bras. Bah oui, qu'il aurait fallu jeter, mais on n'a pas voulu jeter. Néanmoins, 39 tonnes de pesticides ont bien été vendues de façon illicite à des agriculteurs, dont 3 tonnes de produits très toxiques comme le toxaphène. Cet exploitant reconnaît en avoir acheté à un autre vendeur. Bonjour. Il est impressionnant votre chien. Comment ça se fait? Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il continue à vous en vendre alors qu'il savait que c'était interdit. Enfin. Mais il vous en vendait bien. Je ne l'ai pas utilisé. C'est pas par rapport à vous, mais il vous en a vendu. Oui. Ouais. Mais vous l'avez pas utilisé, vous. Je l'ai pas utilisé. Ah, les gendarmes, ils sont arrivés là, avec un affolement, là, pour visiter la fin du monde. Ils voulaient un toxaphène, vous l'avez là, ils l'ont pris, c'est tout. Combien ils ont pris? Il y avait de litres? Oui, il y avait 20 litres, je crois. 15 ou 20 litres. 15 ou 20 litres? Bon, oui, c'était un bidon, peut-être 20 litres, oui. Merci, monsieur. Un acheteur qui dit ne pas avoir utilisé de toxaphène. Un vendeur qui dit ne pas en avoir vendu. Le procès qui aura lieu en septembre prochain en dira plus. En attendant, pour avoir éventuellement commercialisé ces produits hautement toxiques, les trafiquants risquent tout de même 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Question :
Tout cela peut-il toucher les aliments, donc les consommateurs? Retour en Espagne, cette fois-ci dans le sud, vers Almería. Cette région est surnommée le potager de l'Europe, et pour cause. À perte de vue, des serres sur plus de 26 000 hectares. Une mer de plastique que se partagent 16 000 exploitants. En hiver, nos poivrons, tomates, courgettes, aubergines, concombres, brocolis, mandarines, oranges proviennent majoritairement de là, grâce à la culture intensive. Mais l'an dernier, un grain de sable est venu gripper la machine. Dans des tuyaux similaires, un pesticide interdit a été infiltré et a contaminé des poivrons. Oui, les pesticides passent bien par là. Juan est à la tête de 2 hectares de serre, la dimension d'une exploitation moyenne ici. Il nous montre son local où il range et mélange ses produits phytosanitaires. Ici, je fais le programme pour l'irrigation. Après, ça marche tout seul. On voit ici l'injection des produits. C'est pour mélanger les engrais. Ce sont les pesticides. Là, c'est un insecticide. Tout est légal ici. Ça aussi, c'est légal. Ça, par exemple, c'est pour la mouche blanche. Si Juan insiste tant sur la légalité de ces produits, ce n'est pas par hasard. L'an dernier, un trafic de pesticides ultra dangereux a été démantelé. Un scandale sans précédent qui a éclaboussé la région. Les fruits et les légumes d'Almería pestiférés à cause des pesticides. 18 serres à l'arrêt pour vente de poivrons avec pesticides. En cause, l'isofin-phosméthyl, un insecticide illégal qui serait produit en Chine. Des risques pour la santé ne sont pas exclus en cas d'ingestion de denrées fortement contaminées. Dans la région d'Almería, les trafics, un homme politique du Parti populaire, la droite espagnole, les connaît bien. Non pas pour les avoir étudiés, mais pour les avoir pratiqués lui-même. Il y a quelques mois, il s'est d'ailleurs fait arrêter pour détention d'un autre produit interdit, le dichlorvos. Et apparemment, le trafic était bien organisé. Les vendeurs, ils n'avaient pas l'accent espagnol. C'était des vendeurs ambulants qui venaient en camion. Et c'était jamais les mêmes. Ils ne donnaient jamais leur numéro de téléphone. C'était très difficile de mettre la main dessus. C'est toi qui devais donner ton propre numéro de téléphone. Là, ils t'appelaient pour te donner l'heure et le lieu du rendez-vous. Ils arrivaient avec la cargaison et ils repartaient. Des produits de contrebande moins chers. C'est l'Angleterre et l'Allemagne qui les premiers ont donné l'alerte en retrouvant des traces du fameux isofin-phosméthyl sur des poivrons. Alors la France a-t-elle elle aussi importé des légumes contaminés? Toulouse, un laboratoire spécialisé dans la recherche de pesticides. Ici, la grande distribution ou encore des importateurs de nourriture viennent de temps en temps faire analyser des produits. En fait, on a de tout. On a du maïs, des fruits et légumes, du frais, des yaourts, du blé. Ça, c'est des échantillons de maïs. Rien ne les y oblige, c'est de l'autocontrôle. Mais les produits ont beau être passés au peigne fin, ces analyses ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport à tout ce qui est vendu sur le marché de l'agroalimentaire. Tout laboratoire confondu, c'est moins de 1% des denrées qui sont analysées chaque année en France. Pourtant, l'an dernier, Benoît Chiron, le responsable du service, a retrouvé parmi les 250 pesticides qu'il recherche en permanence la fameuse molécule interdite, l'isofin-phosméthyl. C'était dans des poivrons.
C'était des poivrons en provenance d'Espagne. Et pourquoi, tout d'un coup, vous êtes mis à rechercher cette molécule? Il y a eu une alerte sur cette molécule, donc en l'espace de 2 jours, on a développé la méthode pour pouvoir mettre en évidence cette molécule, la rechercher et la quantifier. Et effectivement, dans les poivrons analysés, il a été mis en évidence cette molécule-là. Et depuis quand vous dites que vous la recherchez? Depuis le début d'année. 2007. 2007, oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'avant, vous ne la cherchiez pas? Non. Alors donc si elle existait, on pouvait pas la trouver? On ne pouvait pas la trouver, on ne trouve que ce qu'on cherche. On ne trouve que ce qu'on cherche, oui. Donc si ça se trouve, elle existait avant, elle est dans les poivrons ou autres, peut-être? C'est possible. Alors, a-t-on mangé sans le savoir des poivrons contenant de l'isofimphosméthyl? Si oui, en quelle quantité et depuis combien de temps? On ne le saura jamais. Pas plus que le réel impact des pesticides sur la santé des consommateurs de fruits et légumes. Car pour l'instant, aucune étude n'est capable d'établir des liens directs entre maladies et pesticides. Quant à ceux qui les manipulent, les agriculteurs, mis à part quelques rares cas, seules des présomptions permettent d'avancer des pistes. Christian Lieben, 60 ans, a la maladie de Parkinson, une forme particulière. Monsieur, ça fait comme des raideurs, et puis après ça se calme, non, c'est parce que j'ai les neurones qui ne commandent plus. On piétine et on tombe. Parce que je ne peux pas passer les portes, c'est rétréci. Tous les endroits rétrécis, je les passe très difficilement. Selon lui, la cause de sa maladie, c'est donc les pesticides. Christian est agriculteur dans l'Oise. Il possède plus de 200 hectares de terre. Comme la majeure partie de la profession, pendant des années, il a travaillé ses champs en pratiquant une agriculture fondée sur des rendements intensifs et sur une utilisation massive de pesticides. Quand on ouvrait la trappe, ça fumait, rouge bien sûr, parce que la poudre très volatile, ça fumait et nous on était au-dessus pour vider dans des sacs. Oui. Donc vous preniez tout? Là on prenait tout, pendant 2-3 jours on respirait ça, on crachait rouge pendant au moins 8 jours. Entre 1960 et 2000, où il fallait produire, il fallait... absolument produire. Mais il n'y a pas... C'était, comme on va dire, l'euphorie. Les gens disaient, plus j'en mets, plus je récolte. Allez, vas-y, j'en mets le double, ça marchera mieux, j'en mets le double. Peut-être double de produits, vas-y que je te parle, je te mets des traitements tous les 8 jours, avertissement agricole, tous les 8 jours. C'est pour ça que je dis, moi je suis sûr que c'est des produits chimiques. Maintenant, on ne peut rien faire, j'ai rien pour le prouver matériellement, hein, à part ce que je vous dis, c'est tout. Le lien entre les pesticides et sa maladie n'est en effet pas certain, même si ce document émanant d'un grand hôpital parisien provoque le doute. Une exposition à des pesticides, patient agriculteur, pouvant faire évoquer une origine toxique du syndrome parkinsonien. Mais encore plus troublant que ce document, les maux qui touchent les autres membres de sa famille, eux aussi en contact permanent avec les pesticides. Son frère Patrick, agriculteur, est atteint de la même maladie de Parkinson et sa fille est actuellement en rémission d'un cancer des ganglions. Preuve, coïncidence, fatalité. En tout cas aujourd'hui, comme la famille Lieben, tout le monde se pose des questions. Mais quand tu vois tout ce qui a été retiré du marché, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était pas bon, donc toutes les années on les a utilisés. Petit à petit, des pesticides sont retirés du marché à cause de leur dangerosité. En dépit des risques de fraude, combien d'années encore pour s'apercevoir qu'en fait, les produits autorisés à ce jour feraient mieux eux aussi d'être interdits? Et les discussions se poursuivent au niveau européen pour aller encore plus loin dans le retrait des pesticides actuellement sur le marché. Mauvaise nouvelle pour l'industrie phytosanitaire qui pense que 60 à 70% des nouvelles molécules pourraient être ainsi interdites.
Un carnet de route maintenant en direction le Nigeria, le delta du Niger plus exactement, là où s'extrait l'un des pétroles